Le problème, ce qu'on appelle le problème du Nord, au fait, moi je l'appelle le problème du Mali. Parce que des gens venus de partout et de nulle part sont venus par la force des armes occuper la grande partie de notre territoire du Mali, assujettir les personnes résidant sur les lieux avec toutes sortes de violences, d'abus et d'injustice. Ils n'ont pas d'idéal, ce n'est pas politique, on ne peut pas l'expliquer. Le projet en question qu'on appelle APDM, projet d'appui aux personnes déplacées internes du Mali, qui a été mis en place par le GRDR suite à la crise multidimensionnelle que le Mali a connue en 2012, et donc qui a fait des personnes déplacées dans les régions du Sud. Et le GRDR, qui d'habitude n'a pas vocation à intervenir sur les urgences, a cette fois-ci quand même décidé d'intervenir et d'accompagner les personnes déplacées qui ont été reçues dans les régions du sud du Mali, à savoir la région de Kaï, Koulikoro et Sikasso. Donc, on avait un projet d'appui à ces personnes déplacées dans ces régions du sud, et qui sont des régions rurales, parce que le GRDR intervient aussi en milieu rural dans la majorité des cas. Donc l'appui aux personnes déplacées était une proposition d'action du GRDR qui a été soutenue par l'ambassade de la France au Mali à travers son fonds CIA et aussi avec la Fondation de France qui a bien voulu financer des activités additionnelles. Depuis longtemps, fort longtemps, les populations du Nord venaient à Koulikoro, ils débarquaient, certains cherchaient à se faire employer dans les usines. Donc il y a beaucoup de familles qui se sont constituées ainsi. Et ceux-là même qui, une fois arrivés à Koulikoro, même s'ils avaient les intentions d'aller à Bamako, souvent ils restaient à Koulikoro. Donc, et par excellence, il y a une population importante du Nord qui était déjà installée à Koulikoro avant même les événements. Bon, la solidarité malienne aidant, avec les événements, les gens ont été obligés de quitter leur famille d'origine au nord. Donc, qui veut venir chez son père, son oncle, ou bien sa grand-mère, ou bien sa tante. C'est ainsi que nous, la ville de Koulikoro, a accueilli les gens venus du nord. Donc, cela aussi est valable pour les autres villes telles que Kati, par exemple, la proximité avec Bamako, Fana aussi. Mais la particularité de cette venue a été qu'on sortait d'une mauvaise campagne agricole. Et l'UCOMA, la plus grande unité industrielle de Koulikoro, est fermée il y a environ 6-7 ans. Donc les gens étaient réduits, ces emplois étaient aussi au chômage. Et donc ils avaient des difficultés à entretenir leur propre famille. Ensuite, si les gens du Nord viennent s'ajouter, ça posait énormément de problèmes. Heureusement que les partenaires sont venus pour nous aider, pour gérer quoi. Voilà. Cet appui a été innovante. Elle a été innovante dans ce sens qu'elle avait 3 volets, 3 composantes. La première composante, c'était un appui au niveau alimentaire.
Et la deuxième appui, c'était au niveau de la production. Et production qui consiste en tout cas à doter les producteurs de semences d'engrais, tant au niveau maraîchage qu'au niveau de culture pluviale. Et la troisième composante, c'était un peu reconstituer les banques communales. Et voilà en tout cas quelque chose, une action qui a été mûrement réfléchie et qui a permis en tout cas de pérenniser l'action dans le temps et dans l'espace. Et très différent souvent des appuis d'urgence alimentaire qui sont ponctuels et qui se finissent très rapidement. D'abord, la première priorité, c'est le manger. Donc là, nous avons eu, la première activité, c'était la distribution des viandes à l'occasion de la fête de Ramadan. Vous savez, on égorge des moutons, des bœufs. Ces personnes déplacées qui ont tout abandonné, comme je vous l'ai dit, n'avaient rien. Ils sont venus me voir en tant que président, qu'est-ce que tu peux faire pour nous? Et moi, j'ai approché le gérant, j'ai dit, bon voilà, si vous voulez vraiment faire une aide, la première aide va consister vraiment à distribuer de la viande. Et là, nous avons mis en place une équipe avec le GERDER et le développement social. Nous avons organisé cette cérémonie de remise de viande au niveau du gouvernorat. Et la cérémonie a été présidée par le gouverneur de la région de Caille. La deuxième activité a consisté la distribution alimentaire. Et là aussi, c'était aussi à la veille de la fête de Tabaski. Vous voyez, c'est pourquoi nous, au niveau de cette association, nous remercions beaucoup le GERDER, puisque c'est au moment des besoins criards que le GERDER intervient. Et là, nous avons eu des riz, des céréales, des maïs, des sucres et même des moustiquaires dont les femmes avaient besoin, surtout les femmes enceintes. Vous voyez, il y avait aussi un cache-monnaie. Donc là, du coup, les gens ont eu du riz, les gens ont eu à quoi manger et ont eu à quoi aussi payer le prix du condiment. Tout à fait, il y a une augmentation de la fréquentation des centres, surtout chez les déplacés, parce que sachant qu'une fois au centre, la prise en charge est gratuite, donc surtout avec l'appui de la farine Misola, donc les familles déplacées et leurs familles d'accueil, vraiment toutes les mamans sont sorties avec les enfants. Et puis on a eu à dépister beaucoup même de cas. On a eu à former ensemble les chargés nutrition au niveau des centres de santé communautaires, c'est-à-dire les infirmières qui sont chargées de la nutrition. Donc on les a formés. Donc il y a eu également l'installation des intrants, c'est-à-dire la farine Misola, pour les cas de malnutrition aiguë modérée qu'on aura à trouver. Donc après, on a fait ensemble le dépistage de la malnutrition chez les familles, chez les enfants déplacés. Donc ça nous a permis de récupérer beaucoup d'enfants déplacés qui étaient qui avaient des malnutritions aiguës modérées. On a même eu des cas sévères. Donc vraiment, ça a été beaucoup salutaire. Donc avec ces cas-là, on a fait la prise en charge avec les intrants que le projet nous a donnés, c'est-à-dire la farine Misola pour les cas modérés et les cas sévères, donc on les a ramenés à l'Uranie. Puis il y a eu des séances de démonstration nutritionnelle dans tous les centres de santé communautaire de Sikasso grâce à l'appui du projet. Donc lors de ces séances, on a fait des séances d'information et d'éducation communautaire en faveur de la malnutrition pour que les mamans la sachent vraiment la valeur nutritive de ces aliments et comment bien utiliser pour éviter une malnutrition chez les enfants. Le GERDER est arrivé,
C'était juste vraiment appuyer les personnes déplacées à travers leur famille d'accueil. Exactement, c'était comme ça. Sachant que réellement les organisations paysannes réellement ils sont appuyés par la Chambre d'agriculture, les groupements étaient plus faciles à les voir. Donc on a fait des déplacements pour voir les groupements des femmes qui sont vraiment dans les différentes communes et les groupements d'hommes qui sont dans les différentes communes, les groupements des jeunes qui sont dans les différentes communes. Donc c'est en ces temps que réellement, avec l'appui vraiment des présidents des chambres d'agriculture au niveau communal, on les a appelés tous parce que ce sont eux qui connaissent les terrains plus que nous, donc ils sont venus par rapport à la répartition. Donc à partir de la répartition, chacun a emmené son quota. Donc on était tous là. Et il y avait le développement social, il y avait la DERA, la direction régionale de l'agriculture, il y avait la chambre d'agriculture également. Donc en synergie, on a travaillé ensemble et réellement chacun a eu sa dose pour que réellement le travail soit bien fait. ñoom sur la cosa na ñoom nu di am ñoom nu dama sisan ton tan kaba bala kenige bala sanyo bala bon am se ka fɔ ko u ye an ka banque sere ta kun dɔ la parce que an ka kɛrɛfɛ commune caman kun bɛ u ka banque de seralu mata ka ɲa donc supervision dɔ balala ka cun an ka a san saba kan ɲɛɲina ye o le do ka surana k'a fɔ ko an bɛna banque de serali kama u sera fana à l'heure pareil u sina ka téléphone ci k'an wele k'an kana ko supervision mɔgɔw nalen don donc u nana ka na lajɛli kɛ o y'a sɔrɔ an ka papier tun dafalen bɛ an ka ɲɔ tun bɛ magasin kɔnɔ bon ɲɔ tun bɛ feere taabolo min na o tun ka fisa parce que an kun bɛ pour que an ka ɲɔ ka san an bɛ an ka commune dugutigiw an b'olu fara ɲɔgɔn kan mairie kɔnɔ ka assemblée kɛ donc ni ɲɔ bɛ san waati min an b'a san prix min na dugutigiw b'o décider donc ni ɲɔ bɛ feere an ka commune kɔnɔ fɛnɛ ɲɔ feere kuma ma se an bɛ commune dugutigiw bɔ a kalama donc an bɛ réunion kɛ mairie kɔnɔ donc dugutigiw de bɛ ɲɔ prix di bon an k'an ka ɲɔ feere ni hakɛ na ɲina bon ni dugutigiw salon ta dugutigiw empêchera ka na sani an ka fɔ k'an b'a feere an yɛrɛ ma an taara communiqué bila arajo la ka sɔrɔ ka bɛɛ bɔ a kalama bɛɛ bɔlen a kalama an yɛrɛ hakililanta ta sisan donc ka yaala sugu kɔnɔ a bɛ commerçants bolo prix min na donc anw jiginna olu ni ju cɛ donc san o san n'an bɛ ɲɔ feere commerçants n'olu bɛ dɔrɔmɛ 5 la donc an b'a feere dɔrɔmɛ 7 ni commerçants bɛ dɔrɔmɛ 10 na an b'a feere dɔrɔmɛ 7 o de y'a to u ye an ka fɛn sugandi. Il est évident qu'on doit avoir le maximum de stock pour avoir la chance en tout cas de couvrir toute la période de soudure. Sinon, à défaut, les communautés sont souvent ils ont souvent recours à d'autres reconstitutions pendant l'hivernage qui sont à risque. Parce qu'à l'époque, à cette période, non seulement il pleut, il y a beaucoup de pluie, donc les stocks peuvent être mouillés, les routes ne sont pas toujours praticables, et aussi les prix de soudure sont tels que les communautés sont obligées d'acheter cher. Donc, ceci dit, un partenaire qui accompagne une telle initiative n'est que la bienvenue, d'autant plus que nous-mêmes, nous avons toujours dit aux communautés qu'ils doivent en tout cas développer d'autres stratégies de renforcement des premiers stocks qui ont été donnés par le commissariat à la sécurité alimentaire. Mais avant de formation, on supervision, ou ka lajɛ ka formation dɔw kɛ an kun an yɛrɛ formation sɔrɔ bi a balala an yɛrɛ de la mais sani ka an bɔ yan an bɛ fɛ an yɛrɛ ka se ka taa kɛ hali ni an ma dugu bɛɛ former an bɛ se ka kɛ an kɛrɛfɛ banque de sirali dɔw bɛ n'an n'olu bolo bɛ ɲɔgɔn bolo an bɛ se ka ɲɛfɔli kɛ olu fɛnɛ k'a ɲɛ donc banque de sirali taabolo nin ye mais formation min kɛra an kun sisan o fɛnɛ taabolo nin ye an ka jɛ k'a bolo da o cogo la donc an ka commune arrondissement kɔrɔ kɔnɔ o wololen bɛ commune 7 de la donc o commune 7 comme anw ye centre ye
an bɛ se ka o commune banque de céréales tɔw informer donc formation kɛra kɛ cogo min na an ka tɛmɛ ni banque de céréales o cogo kan k'a sɔrɔ a ma kɛ ni fɔlɔ ta taabolo ye. En ce début de campagne, parce que nous sommes au mois de mai, bientôt l'hivernage va commencer, l'appui est venu au bon moment et ça va vraiment contribuer à l'atteinte de la sécurité alimentaire et à l'amélioration des revenus vraiment des producteurs qui vont bénéficier de cet appui-là. Nous avons proposé 7 banques de céréales et au niveau de chaque banque de céréales, il s'agit maintenant de donner des moyens de production à 100 producteurs. Donc au total, on aura 700 producteurs. Et chaque producteur va faire 1 hectare. Donc on aura 1 hectare de maïs et 1 hectare de sorgho, ce qui va faire au total 700 hectares. 700 hectares, vraiment ce n'est pas négligeable. Et en termes vraiment d'appui en engrais aussi, la quantité d'engrais qui vient d'être donnée, c'est jusqu'à 35 tonnes. 35 tonnes d'engrais pour appuyer ces 500 hectares, ces 700 hectares. Et les semences qui ont été données, vraiment, c'est des semences de qualité, c'est des semences certifiées. Et aussi, il faut que les producteurs, comme je l'ai dit, les sols sont pauvres. En donnant l'engrais aussi, vraiment, ça va permettre aux producteurs vulnérables quand même de produire, assurer leur autosuffisance et aussi mettre une partie de cette production à la disposition des banques de céréales qui vont les acheter à un prix quand même consensuel. Un prix qui tient compte vraiment de l'appui que GRDR vient de donner. Donc, comme je l'ai dit, quand même, ça va être un appui très, très, très important. Et ça va même contribuer à renforcer même les relations qui existent entre les producteurs et les banques de céréales. Et c'est ce qu'on souhaite à l'avenir, même si le programme n'est pas là, il va falloir qu'on continue vraiment avec cette approche-là. La mise en relation des producteurs avec les banques qui peuvent faire des propres commandes. Et s'il y a lieu, ils peuvent même préfinancer leur campagne à condition vraiment que les producteurs puissent les doter en fin de campagne. Et là, ils peuvent même signer des contrats. Et nous, en tant que service technique, nous serons là pour vraiment encourager ces activités. Voilà. Tout le monde sait que quand il y a une crise alimentaire dans un pays, il y a beaucoup d'aide alimentaire. Il y a des dons qui viennent de tous les côtés. Et je dois vous dire que là, je me félicite quand même. Les bailleurs de fonds, pour la plupart, ils ont privilégié les achats locaux. Tout le monde, que ce soit la coopération française, que ce soit Fondation de France, tout le monde a dit, dans les termes de référence, dans les appels d'offres, si vous voulez faire de l'aide alimentaire, il faut mettre l'accent sur les achats locaux. Et ça, c'était quand même une bonne politique, parce qu'ils auraient pu dire acheter du riz tout venant, ou bien ils auraient pu acheter le surplus, le blé américain, ou je ne sais, du maïs venant du Canada pour venir les déverser sur le marché, ce qui allait perturber totalement notre marché. Mais le fait de privilégier les achats locaux, ça nous a permis de créer des liens durables. Parce que sans nous, maintenant, les liens sont créés. Ces banques de céréales qui viennent d'être approvisionnées connaissent désormais les chemins, savent désormais où se trouvent les producteurs qui peuvent les approvisionner. Et même à la fin du projet, l'action va continuer sans notre appui.